Non, non, je fais pas un malaise. Ne t'inquiète pas, c'est juste une crise d'angoisse. Je vous cire les chaussures, mademoiselle? Allons-y, Sale radine, vous êtes qu'une malpolie! on y va. Je savais que l'enveloppe serait en sécurité ici. Personne ne penserait à la chercher dans la chambre de mon fils. Qui irait cacher un agneau dans la tanière du loup? Qui a envoyé cette enveloppe à José Emilio? Oh, mais tu es magnifique, mon chéri. Merci, maman. Je suis impatiente d'aller au rodéo. Tu vas voir, ça va être génial, maman. Est-ce que tu vas monter sur le taureau mécanique? Moi? Allez, ça serait trop Ah marrant! non, ça m'a l'air un peu trop violent pour moi, Ravi. Je sais. Après l'école, je vais t'emmener dans un magasin trop cool où on pourra acheter des vêtements pour le rodéo. Tu vas avoir l'air d'une vraie cavalière, maman. Tu crois vraiment? Allons-y, vous allez être en retard à l'école, allez. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, mon bébé. À toutes. Étudiez bien. Oui? C'est cette partie qui me rappelle bien ce que c'est d'être une femme au foyer. Bruno? Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Luciano vient d'emmener mes enfants à l'école et il peut revenir d'un moment à l'autre. Oui. En fait, j'ai attendu qu'ils partent pour venir te parler. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Bien sûr que si, nous devons parler, Romina. On t'a évité de finir dans une prison pour femmes, tu te souviens? Et en échange de ça, t'as signé un papier pour ne jamais dénoncer Misaël. C'est vous qui m'avez obligé à signer. Parce que si je ne le faisais pas, vous alliez faire du mal à mes enfants. Alors arrête, cette histoire est close. Non, Romina. T'as encore beaucoup à faire pour pouvoir sauver tes enfants. Qu'est-ce que Misaël et toi, vous voulez que je fasse d'autre? Eh ben, écoute. Tu dois convaincre Luciano de quitter pour de bon cette hacienda. Je veux dire, si tu joues déjà à la maman, tu pourrais bien jouer à l'épouse et, ouais, faire semblant encore une fois. Vas-y, entre. On a préparé ton bureau avec tout ce que tu as demandé. Merci, Sébastien. Et dis-moi, est-ce que mon mari est occupé? Non, Adolfo n'est pas au bureau. Il est allé récupérer Gabriella qui a été libérée sous caution aujourd'hui. Si je peux rien faire d'autre... Tu peux te retirer. Pour que ce soit bien clair, plus vous serez loin de l'hacienda, plus il sera difficile pour l'un d'entre vous d'avoir un accident. Hein? Bon, allez, je m'en vais. Nettoie bien la cuisine. Comment vas-tu, ma chère belle-sœur? N'oublie pas que nous avons des affaires à régler, alors je te verrai plus tard. Je t'enverrai la localisation. Et ne me pose pas de lapin, chère belle-sœur. Ciao. Tu commences sérieusement à m'énerver, espèce d'imbécile.
Gabriella, ma chère, enfin, te voilà. Oh, Gabriella, te voilà. Comment vas-tu? Merci, Don Emilio. Merci d'avoir cru en mon innocence. Parce que je vous jure que je n'ai rien fait de mal. Et merci d'avoir payé ma caution. Je vous jure de vous rembourser jusqu'au dernier centime. L'argent n'a aucune importance pour moi, Gabriella. Et pour te montrer que je crois totalement en ton innocence, ton poste t'attend toujours au sein de l'entreprise. Oh non, Don Emilio. Oh, je ne pense pas que je devrais retourner là-bas. Mais est-ce que tu comptes vraiment quitter l'entreprise? Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance là-bas. C'est vrai, oui. C'est d'accord. J'y retourne avec la seule intention de trouver le vrai coupable. Oui. Tu soupçonnes quelqu'un? Bonjour, Gabriella. Bonjour. Je peux avoir accès à ton disque dur? Pardonne-moi, Bruno, mais les informations contenues sur le disque dur sont confidentielles. Et je ne peux donner l'accès à personne sans l'autorisation de Don Emilio. Je crois que oui. Oui? Mais je ne veux accuser personne avant d'avoir toutes les preuves. Mais... Alors, tout est en ordre avec les comptes de l'Hacienda, c'est bien ça? C'est ça. J'ai vraiment fouillé partout, mais j'ai rien trouvé. On peut pas accuser Luciano de mauvaise gestion. On trouvera bien un moyen. Mais à l'heure qu'il est, nous avons un problème beaucoup plus sérieux. Quoi? Mauricio. Le père de José Emilio? Mais quoi? Il est pas parti? Il s'avère que Mauricio a eu un mystérieux accident. Il a été renversé au milieu de la nuit. Bruno, dis-moi la vérité. Misaël a-t-il quelque chose à voir avec cet accident? Non, pas que je sache. Misaël ne m'a jamais parlé de Mauricio. Mais... pourquoi tu dis que c'est un problème? Mauricio avait des preuves de l'implication de Misaël dans la fraude de plusieurs millions. Et je suppose que cette preuve t'incrimine aussi, non? C'est pas vrai. En échange de cette preuve, Mauricio veut de l'argent. Et j'ai des preuves, ok? On dit que cela arrive même dans les familles les plus heureuses. Mais, regarde ce que tu as dû faire. Tu as aidé ton fils à voler... Attends, ton propre père. Et cet argent, je ne lui ai évidemment pas donné. Non. Comment on dit? Ah, tu sais, j'adore les dictons. En supprimant la cause, on supprime les faits. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à trouver comment se débarrasser définitivement de ce misérable. Attends. En nous en débarrassant? Tu veux dire tuer Mauricio? Non, non, ne faites pas cette tête, Bruno. Je ne te demande pas de te salir les mains avec le sang de ce malheureux. Tu peux faire appel à un professionnel qui ne laissera aucune trace. Et personne ne pourra nous accuser d'un quelconque crime. Mais le plus important, c'est qu'il ne doit pas échouer. Tu peux faire ça, Bruno? Oui, Monica. Oui, je peux le faire. Ah, je le savais, je le savais. Ah, maintenant, détendons-nous un peu, mon chéri. Nous le méritons, tu ne crois pas? Merci de m'avoir accompagné, Beto. Tu as la liste pour aller au marché chercher ce dont nous avons besoin pour le restaurant et reviens me chercher, s'il te plaît. Bien sûr, oui. Je te tiens au courant s'il y a un changement. Garde ton téléphone avec toi. Évidemment. Merci. Je vous cire les chaussures? Oh non, pas maintenant, mais merci beaucoup. D'accord. Bye. Ah, c'est pas mon jour de chance. Madame Alma, c'est Angélie. Madame Alma? Il y a quelqu'un? Est-ce que je peux entrer? Oh mon Dieu! Oh non, Alma! Alma, qu'est-ce qui ne va pas?
Alma, vous m'entendez? Alma, respirez. C'est moi, Angélie, je suis là. Alma, je vous en prie, répondez. Alma, c'est moi, Angélie. Angélie? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 je sais pas, je viens d'arriver, Alma. j'ai vu la porte ouverte. Je suis entrée, elle était allongée en train de Madame convulser. Alma, qu'est-ce qui se passe? Oh, Rebecca. Ah, quoi? Elle demande Rebecca. Angélie, aide-moi. Aide-moi à la relever. Madame Alma, on va vous lever. Elle doit être emmenée à l'hôpital. Madame Alma! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi. Vite, Angélie, ouvre la porte. Alma, ça va aller. On a reçu l'invitation à l'exposition annuelle des produits naturels à base de fruits. Je sais pas vraiment qui va y aller parce que c'est ton grand-père qui s'y rendait, mais tu penses qu'il y sera? Je vais lui demander s'il souhaite s'y rendre. Sinon, j'irai. Il est très important qu'un représentant de l'entreprise y assiste. Merci. Fatima. Bruno, qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Monica? Maman, détends-toi. Tu es magnifique. Pas vrai, papa? Oui, Matty, oui. Ah, regardez. Tu as vu qui est là, Matty? Eh, Matty, on dirait que tu lui plais, hein? Oui, mais Gabriel n'est que mon ami. J'ai un petit ami et je vais pas le laisser tomber, maman. Viens, maman, viens. Il faut Ok. que je te montre. C'est super marrant. Non, 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 c'est pas mon truc. Non, non, je peux Mais pas si, faire ça. allez. Tu veux monter? Oui. Allez, grimpe. Monsieur, On va allez, voir. vas-y. Et après, c'est à toi, Je pourrais maman. jamais y Tu serres bien arriver. les jambes, ok? Jamais. 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Accroche-toi bien. Oui. Accroche-toi bien, Ravi. Oui. T'es sûr que c'est pas dangereux? Mais non, il lui arrivera rien, Romina. Ouah. C'est ça. Super, piston. Je n'arrive pas à y croire, José Emilio, je te jure, je ferme les yeux et la première chose que je vois, c'est Alma avec de l'écume qui sort de sa bouche. Ouais, j'arrive pas à y croire non plus, Angélie. Ah, j'espère qu'on est arrivé à temps, je l'espère vraiment. Mais toi aussi, elle a demandé à te parler. Mais pourquoi elle voulait pas nous parler à tous les deux? C'est bizarre, non? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Où est ma mère? Qu'est-ce qu'il est arrivé? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va bien. S'il te plaît, dis-le-moi. S'il te plaît. Je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je viens de perdre mon père et je ne peux pas la perdre elle aussi. Oui, je sais, s'il te plaît, Rebecca. Calme-toi. J'y arrive C'est pas. pas bon pour le bébé que tu sois comme ça. J'ai vraiment peur qu'il lui arrive quelque Je chose. comprends. Je Oui, veux la oui, voir. oui. Où est-elle? Calme-toi, calme-toi. Je veux parler au Oui. médecin, s'il te plaît. D'abord, tu dois te calmer. À ton avis, je suis là pourquoi? Je suis venu lui donner des informations qu'elle m'a demandées. Bien sûr, tu es revenu de l'hacienda et tu as couru lui raconter ce que tu avais trouvé, dans le seul but de nuire à Luciano. C'est ça, n'est-ce pas? Tu lui as dit que tout était en ordre parce que j'ai moi-même vérifié les comptes de l'hacienda. Et je ne l'ai pas fait seul. J'ai demandé de l'aide au service administratif de l'entreprise et ils ont confirmé qu'il ne manquait pas un seul centime. Tout est en ordre. En effet, Fatima. C'est ce que j'ai dit à ta tante Monica. Elle voulait juste en être sûre. Ah, Bruno, n'insulte pas mon intelligence. Je sais que vous détestez Luciano et que vous cherchez le moindre prétexte pour le renvoyer de la Ah, Luciano! Écoute, pour l'instant, t'as pas à t'en faire, ok? Personne ne va accuser ton petit ingénieur de quoi que ce soit. Et c'est tant mieux, parce que je ne le permettrai pas. Ah! Si tu cherches le responsable de la fraude, tu n'as pas besoin de quitter ce bâtiment. Ce voleur travaille encore parmi nous. Mais tôt ou tard, il tombera. Mon amour, tu sais que tôt ou tard, tu devras me parler. Tu ne peux pas passer ta vie à me fuir. Fuir le grand amour qui nous unit. Et écoute, même si je dois te laisser 1000 messages, je le ferai. Parce que si c'est un test d'endurance, je veux que tu saches que mon cœur est en pleine forme. Et qu'il n'arrêtera pas de te courir après. Hacienda de la famille Rivero Cuellar? C'est Sandra Fernandez, à qui ai-je l'honneur? Bonjour Sandra, c'est Fatima.
Bonjour, mademoiselle Fatima, comment allez-vous? Je suis contente de vous entendre. Tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider? Dites-moi votre souhait et je l'exauce. En fait, non, rien. Je voulais juste savoir comment les choses se passaient. Ah, vous voulez avoir des nouvelles de Monsieur Luciano? Si vous aviez appelé un peu plus tôt, j'aurais pu vous le passer. Mais Monsieur l'ingénieur n'est pas là. Il est sorti? Pour aller où? Bon, je vais vous le dire. Eh bien, Monsieur Luciano est parti à un rodéo. Vous savez comment ils sont les gens du village. Ils aiment faire la fête. Du coup, ils ont emmené les enfants et sa femme. Cette Romina. Elle était très belle aujourd'hui. Ça lui va tellement bien d'être habillée en cavalière. Oui, oui, j'ai compris, Sandra. Merci, à plus tard. Oui. Bravo. Accroche-toi bien, serre tes jambes. Allez. Bravo. Bravo, champion. Bien. Allez, viens. Je suis un cobaye. Bravo. Tu t'es bien. Est-ce que t'es lourd, mon vieux? Je suis champion du monde. Allez, un selfie. Oui, un selfie. Il faut que tu te calmes, Rebecca. Nous devons attendre, mais tu ne dois pas stresser. Ok. Je comprends pas ce qui lui est arrivé. Tu dis qu'elle était allongée au sol? Oui, même pendant qu'elle convulsait, elle a continué à dire ton nom. Elle l'a répété plusieurs fois. Ah, docteur. Docteur, quelles sont les nouvelles Comment de va Madame ma mère? Alma? Nous essayons de stabiliser votre mère. Elle est dans un état très grave. Ne me dites pas ça, docteur. Dites-moi qu'elle va se rétablir. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un peu délicat à dire. Les résultats de l'analyse, Quoi? Que montrent les résultats d'analyse, docteur? Dites-nous. ils indiquent que Madame Tréjo a été empoisonnée. Non, docteur, il doit y avoir une erreur. Quelqu'un s'est forcément trompé en analysant les résultats. Il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Alma Tréjo a été empoisonnée. C'est donc une tentative d'assassinat présumée. Nous avons l'obligation de prévenir la police pour qu'elle puisse lancer une enquête. D'accord. Vous avez déjà contacté la police? L'enquêtrice du ministère public est déjà là. Elle va mener une investigation minutieuse et on saura alors avec certitude ce qui est arrivé à Madame Tréjo, en espérant qu'on puisse lui sauver la vie. Ah, mais docteur, son état est si grave. Vous devez la sauver, docteur. Ma mère ne peut pas mourir. Je suis enceinte, je vais avoir un enfant. Non, je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer qu'elle soit pas là pour lui. Calme-toi. Tu peux pas t'énerver, Rebecca. Tu es enceinte. Tu dois penser à la santé du bébé. Et s'il te plaît, arrête de penser au pire. Tu verras que ta maman s'en sortira très bien. Ok. C'est juste que ça n'a pas de sens. Qui voudrait tuer ma mère? Elle n'a jamais fait de mal à personne et tout le monde l'aime énormément. Ma mère n'a pas d'ennemis. C'est sûrement une erreur, docteur. C'est forcément une erreur. Plusieurs tests ont été effectués et le résultat est toujours le même. Madame Tréjo a bien été empoisonnée. Et comme vous êtes sa fille, vous pourriez nous donner plus d'informations. Comment ça, moi? Pourquoi? Je n'étais même pas avec elle quand c'est arrivé. Je ne vis plus avec elle aujourd'hui, je vis avec mon époux. Dis-lui, mon amour, dis-lui que nous vivons ensemble. Ils veulent en savoir plus sur sa santé, les médicaments qu'elle prend, son régime alimentaire, si elle était déjà malade. Bref, tout ce qui est nécessaire pour clarifier ce qui aurait pu se passer. C'est exact. S'il vous plaît, venez avec moi. Reste calme. Ne pars pas, ok? Je vous demanderai de bien vouloir rester ici. Comme c'est vous qui avez accompagné la patiente, on peut à tout moment vous demander votre témoignage. Je trouve ça tellement injuste qu'elle ait à supporter une telle épreuve. La vie d'Alma est déjà si dure et si compliquée, ce ne serait pas juste qu'elle termine comme ça, empoisonnée? Ça va aller, je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Alma est une femme forte. C'est vous qui avez amené la patiente Alma Tréjo, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, comment va-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? La patiente est très agitée et peut-être que vous pourriez m'aider à l'apaiser. Pouvez-vous venir avec moi dans sa chambre?